Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse pratique de la parole de notre Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons dans les dernières générations du règne de l'homme sur la terre. D'après les Écritures, dans cette dernière période du plan de Dieu pour l'Église et pour l'humanité, qui doit comprendre le temps de la première venue de Christ dans ce monde à sa seconde venue glorieuse sur la terre. Quand on parle des derniers temps, ça englobe tout cela. Jésus qui est venu ici-bas, qui a eu son ministère, qui a été rejeté, qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui a parti la période de l'Église, jusqu'à ce qu'un jour il revienne régner sur la terre, donc de Jésus comme l'agneau de Dieu, qui meurt pour les péchés de l'homme à Jérusalem, à Jésus comme le lion de la tribu de Juda, qui détruit les armées de ce monde et établit son royaume millénaire sur les nations. Ça, dans la Bible, ce sont les derniers temps. Et ce qui est intéressant pour nous ce soir est le fait qu'il y a des passages dans les Écritures qui révèlent des instructions particulières pour l'Église dans les derniers temps. Que Dieu nous présente des responsabilités à la lumière du fait qu'on s'en va vers les derniers jours et qu'on s'en va vers le retour du Seigneur. Ce soir, j'aimerais qu'on cherche un des passages de la Nouvelle Alliance qui décrit le rôle et les tâches que les croyants doivent pratiquer pendant les derniers temps. Cherchons ensemble, s'il vous plaît, la première épître de Pierre au chapitre 4. La première épître de Pierre au chapitre 4. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ces instructions ce soir. J'aimerais qu'on puisse s'exposer au miroir de la parole, puis se poser la question, est-ce que je vais être fidèle dans les derniers temps? Est-ce que je vais suivre le Seigneur? Est-ce que je vais accomplir le plan de Dieu dans ces derniers jours de la race humaine? 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 7. 1 Pierre 4, 7 nous dit, « La fin de toute chose est proche. » Clairement, les derniers temps. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez, donc sages et sobres. On parle à des chrétiens. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour dans les derniers temps, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, un service dans l'Église, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Puis Pierre répond, c'est vrai, je suis d'accord avec ces instructions concernant les derniers temps. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble que pour les chrétiens dans les derniers temps, l'importance de persévérer dans la prière est évidente. L'importance de persévérer dans la prière. L'importance de ne pas se lasser dans notre communication avec le Maître de l'univers. De ne pas mettre de côté la relation la plus importante et la plus vitale pour notre existence. De ne pas cesser de dépendre de lui, de sa direction, de son intervention, de son soutien dans notre persévérance chrétienne. Puis on le sait que la question de la prière, c'est toujours un grand indicateur de notre santé spirituelle, de notre communion avec Dieu, de notre spiritualité en tant qu'enfant de Dieu. Si on met de côté la prière, il y a un gros problème relationnel. Puis là, dans les derniers temps, Dieu nous dit, il faut absolument être déterminé, puis de garder la prière dans le centre de nos activités. Puis regardez comment Pierre encourage la détermination des croyants à ne pas abandonner la prière. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. Il dit, la fin de toute chose est proche. Imaginez, il y a 2000 ans,
Il dit ça pour motiver les chrétiens. Et nous, 2000 ans plus tard, alors qu'on regarde la situation, on s'aperçoit qu'on approche encore plus de ces derniers événements-là prophétisés dans la parole de Dieu. Et en fait, la Bible dit que le salut est plus proche ou la délivrance est plus proche de nous que même au moment où on a cru. Pour certains, c'est il y a peut-être 20 ans. Pour certains, c'est il y a peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Et là, on approche encore plus de notre délivrance. Puis on nous dit, la fin de toute chose est proche. La fin de l'ordre actuel. La fin de l'expérience normale et standard parmi les humains. La fin du statu quo dans la vie de l'être humain sur la terre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Puis vaquer, ça veut dire persévérer, puis s'engager, puis y mettre du temps. Que ce soit quelque chose d'important, que ce soit une activité prioritaire dans notre vie. Le fait qu'un croyant continue fidèlement dans son intercession et dans ses prières à son Père céleste démontre une sagesse et une sobriété de cœur que le Seigneur loue ici dans le passage, que le Seigneur désire dans la marche de tous ses enfants. Alors, à la lumière de cette responsabilité et à la lumière de cette tâche qui est confiée aux chrétiens, la question pour nous est claire, sommes-nous sages et sobres dans ces derniers temps? Est-ce que nous continuons à prier fidèlement notre Dieu? Oh, ne nous lançons pas de prier, frères et sœurs, car la prière honore Dieu, elle reconnaît sa personne dans nos vies, elle exalte sa puissance, elle adore sa providence et elle s'assure son aide, E.M. Bounds. Il ne faut pas se lasser dans nos prières. Il faut être déterminé à continuer. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait un phénomène dans l'assemblée où j'allais à l'église de Boucherville, c'est que le mercredi soir, dans notre temps de prière, l'église était comblée. Il y avait presque autant de personnes le mercredi soir que le dimanche matin. Puis là, on prenait du temps dans la prière, puis il y avait même des gens qui disaient « Oui, mais il faudrait faire une autre réunion de prière en plus de cela. » Il y avait vraiment un intérêt pour voir Dieu agir, pour voir Dieu soutenir, pour voir Dieu se manifester dans la vie des chrétiens. Puis il y avait cette passion-là pour la prière. Puis je parlais récemment avec un chrétien du fait que maintenant, du moins ce que je sais dans quelques assemblées, c'est que le mercredi soir, bon, il y a des gens qui travaillent, le mercredi soir, il y a des contextes particuliers, on comprend tout cela. Mais le mercredi soir, il y a des gens qui restent à la maison pour faire d'autres choses, pour écouter leur émission favorite, pour aller faire un passe-temps intéressant. Puis il n'y a plus cet aspect-là, si on pourrait dire communautaire, où on vient ensemble, puis ensemble, on prie les uns pour les autres, puis on se soutient dans la prière. Puis c'est quelque chose dans les derniers temps, malheureusement, qui se manifeste. Un manque de zèle pour la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière à la lumière de cette réalité spirituelle. Maintenant, dans les instructions données aux chrétiens des derniers temps, j'aimerais qu'on puisse remarquer aussi l'importance de marcher dans l'amour. L'importance de marcher dans l'amour. L'importance que l'amour fasse partie de notre marche dans ce monde dans les derniers temps. Qu'effectivement, tout ce qu'on va accomplir dans ces derniers jours va se faire avec amour. 1 Corinthiens 16 au verset 14. Que nous allons persévérer dans l'amour pour autrui et en particulier dans l'amour pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Puisqu'on ne peut se séparer de cette communication avec Dieu et de notre communion avec notre Père céleste, lui qui est un Dieu d'amour, de notre responsabilité d'exprimer concrètement son amour envers ses enfants dans ces derniers temps. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 16, on nous dit « Dieu est amour », c'est sa nature. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On voit comment c'est tout lié ensemble, notre relation verticale, notre relation horizontale. On est en communion avec Dieu, on persévère dans la prière, puis en même temps, on présente cet amour-là à ses enfants dans notre marche de tous les jours.
Regardez dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 7 à nouveau. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7, dans ce contexte des derniers temps, le besoin de l'amour chez les chrétiens. On nous dit au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout. » Puis là, ici, dans mes notes, j'ai pu agrandir ça, puis je l'ai mis tout en gros, là, puis en gras. Avant tout, dans ces derniers temps. Ayez les uns pour les autres un ardent amour. Puis on va voir qu'est-ce que le mot ardent veut dire dans un instant. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Puis là, on nous présente deux manifestations pratiques de l'amour. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Recevez-vous les uns les autres dans votre communion intime. Deuxièmement, on nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ces dons spirituels, son équipement pour l'édification du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Marchez dans l'amour dans les derniers temps. Persévérez dans l'édification mutuelle en tant qu'enfants de Dieu. Continuez à se rendre par amour serviteurs les uns des autres. Galates 5 au verset 13. Pour être en mesure d'accomplir toute la volonté de Dieu dans ce monde dans les derniers temps. Et quand on pense aux derniers temps, on voit que c'est tout un défi. Parce que les derniers temps vont amener de la corruption parmi les chrétiens. Les derniers temps vont se manifester par des ténèbres qui vont affecter les chrétiens. Jésus a dit concernant la dernière génération que parce que l'iniquité se sera accrue, la rébellion des gens en général augmentera. On nous parle d'une apostasie dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. Une apostasie généralisée, une froideur envers les choses de Dieu, un rejet du message de Dieu, une rébellion envers la personne de Dieu. On nous dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est la dernière période des derniers temps. On s'en va vers ça. Matthieu 24 au verset 12. Alors, restons chauds pour le Seigneur. Faisons partie de la minorité dans les derniers temps qui aiment toujours leur Dieu et son peuple. Accomplissons ainsi toute sa volonté dans ce monde des derniers jours. Un auteur nous dit, si nous attendons vraiment le retour de Christ, alors nous penserons aux autres et nous nous comporterons correctement envers eux. L'amour pour les saints est important avant tout, le texte biblique nous dit. L'amour est l'insigne ou la marque d'un vrai croyant dans ce monde, en particulier dans les périodes d'épreuve et de persécution autour de nous, alors que les chrétiens ont besoin de s'aimer les uns les autres et d'être unis d'un même cœur. Cet amour doit être fervent. On a dit un ardent amour. Le mot veut dire être fervent. Ce mot décrit un athlète qui s'efforce pour atteindre ses objectifs pour remporter la victoire. Il évoque de l'ardeur et de l'intensité de la part du croyant. L'amour chrétien est quelque chose que nous devons développer, tout comme un athlète doit développer ses compétences athlétiques. Il doit y mettre du travail, il doit se développer. L'amour ne s'agit pas d'un sentiment émotionnel, bien qu'il en fasse partie, mais surtout d'une volonté dévouée à accomplir la volonté de Dieu. C'est un verbe d'action et Dieu nous commande d'aimer, alors on doit se soumettre à sa volonté. L'amour chrétien signifie que nous traitons les autres comme Dieu nous traite, en obéissant à ses commandements dans la parole. Il est de même possible d'aimer des personnes que nous n'aimons pas émotionnellement, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'affection naturelle pour eux, mais pourtant on est en mesure de les aimer. Warren Wiersbe. Et pour ce faire, pour être en mesure d'aimer convenablement dans les derniers jours, les Écritures présentent dans notre texte l'importance de servir Dieu par sa grâce. L'importance de servir Dieu par sa grâce. L'importance de dépendre de sa puissance pour accomplir toute sa volonté.
L'importance de demander au Seigneur sa force et son soutien dans notre service chrétien, dans ce monde perdu et auprès de son Église. L'importance de toujours être connecté en lui pour pouvoir porter ses beaux fruits pour sa gloire dans les derniers temps. Et c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, à ses disciples, que spirituellement et dans leur service pour Dieu, il fallait qu'ils demeurent en lui. Jean 15, 5. Car sans lui, sans leur Sauveur, ils ne pouvaient rien faire pour la gloire de Dieu. Et dans les derniers jours, c'est toujours le cas. Regardez 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. Alors qu'on pense à cette réalisation-là qu'il faut persévérer dans la prière, alors qu'on retient dans notre cœur qu'il faut continuer à aimer nos frères et sœurs, et alors qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de Dieu pour pouvoir persévérer dans les derniers temps, pour pouvoir accomplir sa volonté, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, ces beaux dons immérités qu'il nous a donnés. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, on a reçu cet équipement-là pour les autres, pour l'édification commune. On nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, pour prendre soin de l'Église, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est tout simplement le mot pour parole qui est au pluriel avec une certaine signification particulière, mais ça veut dire les paroles de Dieu, qu'on parle selon la pensée de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, un service chrétien, puis dans le fond, pour le chrétien, c'est pas vraiment conditionnel, parce que l'appel de Dieu pour chaque enfant de Dieu nous dit que chacun a un ministère à remplir dans le Seigneur. Mais là, on nous met cela comme étant quelque chose qu'on doit considérer. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, dans les derniers temps, dans les derniers jours de notre service dans ce monde, Dieu s'attend à ce que nous persévérions dans la prière. Il s'attend à ce que nous ayons un amour sincère et zélé pour ses enfants, pour son Église. Il s'attend à notre dépendance de son aide, de son soutien, de sa capacité pour tout accomplir son plan dans ce monde. Si on veut être des chrétiens qui honoreront le Seigneur dans les derniers temps, ça nous prend ici, d'après ce passage, 3 éléments. Et il y a d'autres passages qui donnent d'autres instructions. Mais ici, on nous dit, l'amour doit être présent. La prière doit être présente. L'amour doit être présent. Et la force qui vient de Dieu doit se manifester dans notre vie. Oh, soyons des chrétiens fidèles dans les derniers temps. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier, Seigneur, pour ce beau passage biblique. Seigneur, on se souvient encore du contexte de la première et la deuxième épître de Pierre qui a été envoyée ou qui ont été envoyés, Seigneur, à des chrétiens qui étaient dispersés, des chrétiens qui ont été chassés de leur patrie, des chrétiens qui vivaient dans d'autres régions de l'Empire et des chrétiens qui avaient payé un grand prix, qui avaient souffert. Pas à cause qu'ils avaient été malhonnêtes, Seigneur, pas à cause qu'ils avaient fait des choses contraires aux autorités, mais bien plutôt parce qu'ils avaient été d'honnêtes citoyens et aussi de fidèles chrétiens pour accomplir ta volonté. Et Seigneur, ils sont un modèle pour nous alors qu'ils reçoivent ces instructions et qu'on peut voir par extension que nous, alors, 2000 ans plus tard, qui sommes encore plus près des grands temps de persécutions et de tribulations qui vont venir sur la terre, que Seigneur, tu nous dis qu'il faut continuer dans notre relation avec toi, qu'on doit persévérer dans la prière. Seigneur, qu'on doit continuer dans notre relation avec les chrétiens, qu'on doit persévérer dans l'amour fraternel. Et Seigneur, qu'on doit aussi avoir cette grâce et cette force toute suffisante pour nous permettre d'accomplir ces œuvres selon ton plan
et selon ton appel et ta volonté. Alors, Père Céleste, on te prie que tu puisses nous permettre d'être persévérants et de te glorifier ici-bas. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.